Bonjour mes étoiles. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le live. Le petit live-ci. Donc, mes étoiles, avant de commencer à parler, avant de commencer à faire le live, on va d'abord faire notre petite courte publicité parce que le live va être un peu long. Donc, la gamme Cribiclair est déjà disponible à Paris. N'oubliez pas, sans filtre sur le visage, sans make-up sur le visage, vous voyez les résultats de la gamme Cribiclair sur la peau de l'étoile cribienne. Le teint est plus lumineux, uniforme, éclatant et sans tache. C'est grâce à la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. La gamme Cribiclair est composée de 5 produits. Un lait corps, un gel douche, un sérum, une crème visage et un savon à morceaux élaboré à base de glutathion. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Vous composez le 0033 767 91 04 64. C'est mon numéro de téléphone. Et pour ceux qui veulent passer la commande directement en ligne, vous faites l'étoilecribienne.com. D'accord? Vous tapez le site internet l'étoilecribienne.com. N'oubliez pas, à Paris, la gamme est déjà disponible. L'étoilecribienne.com. Voilà le site internet. Bonjour, bonjour la famille. Voilà. Voilà le site internet pour passer la commande de la gamme Cribiclair. Elle est sans hydroquinone, sans soude caustique, donc aucun danger pour votre épiderme. Elle ne vous décape pas, elle vous clarifie le teint, unifie, illumine le teint. Si vous avez les quintos sur les doigts, les quintos, les taches noires, la gamme Cribiclair tout doucement va éliminer les quintos. Si vous avez les poches sous les yeux, la gamme Cribiclair va vous aider à diminuer les poches. Le sérum, évitez d'utiliser le sérum dans la journée. Je vous conseille d'utiliser le sérum le soir. Ça va plus nourrir la peau. La plupart des sérums ne sont pas conseillés au soleil. D'accord? Donc si vous deviez aller au soleil, évitez le sérum. Le sérum, c'est le soir. Vous appliquez le sérum le soir, vous laissez sécher et vous appliquez votre crème visage. Voilà. Les gens qui sont déjà à Paris, s'il vous plaît, la représentante de Paris a un enfant. Parce que ce que vous faites là, quand vous prenez un rendez-vous, respectez l'heure du rendez-vous avec la représentante de Paris. Parce que quand elle laisse ses occupations pour venir vous livrer et que vous retardez le rendez-vous, c'est une mère d'enfant. Apprenons à nous respecter, s'il vous plaît. C'est une mère d'enfant. Quand vous lui donnez une heure, respectez l'heure. Voilà. Ceux qui veulent passer leur commande à Paris, voilà pourquoi nous, les charbons, on n'avance pas. Les gens qui veulent passer leur commande directement à Paris et être livrés directement à Paris, vous composez le 0033. Attendez, je vais vous mettre la représentante. 0033 767 767. Ah non, non, c'est pas ça. C'est quoi son numéro là? Je me trompe. 0033 783, c'est mon numéro que je vous donnais. 783 47 47 45 53 45 53. Ça, c'est le numéro de la représentante à Paris que je viens de vous mettre. Ceux qui veulent passer leur commande de la gamme directement sur place et avoir la gamme Cribiclair le même jour, vous composez le 0033 783 47 45 53. Maintenant, on fait le diapap. Vous voyez, la luminosité est partie. Quand moi, vous, mes étoiles, je vous ai expliqué, nous, on ne met pas le filtre sur le téléphone. Ça veut dire que quand la luminosité part, même au niveau de la vidéo, vous remarquez. Mais quand il y a le filtre, ça ne change pas. Vous voyez que selon les endroits, le teint, voilà. Mais sinon, le teint est propre. Mes étoiles, je suis venue libérer d'abord les cœurs. Libérer d'abord les cœurs, partager le live.
Je suis venue accompagner les petites étoiles faire le sport. Vous savez que j'ai mon fils qui fait le sport. Il joue au foot. C'est mon futur Kylian Mbappé. Attendez un peu. Voilà, c'est bon. J'ai vu une vidéo. Les étoiles, partagez d'abord le live. Avant de parler. J'ai vu une vidéo. Je cherche même la vidéo. J'ai vu une vidéo sur la page d'Amer Kamer. Je vais vous montrer la vidéo là. Ce sont les commentaires qui me font rire en fait dans cette vidéo là. Amer Kamer, où? Attendez. Voilà, attendez, je vais regarder la vidéo, je vais vous montrer. Amer Kamer. J'ai vu la vidéo sur la page d'Amer Kamer. Donc, c'est une femme. Et on a un autre live aussi à faire, ce sera peut-être le soir. Mes étoiles, libérer les cœurs. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, la vidéo là où? Ce n'est pas sur la page d'Amer Kamer que j'ai vu ça. Ok. Je ne retrouve pas la vidéo. Attendez, mes étoiles. Mais j'ai vu la vidéo là sur quelle page? Bon, c'est peut-être pas sur la page d'Amer Kamer. Bref. En attendant l'enfant des étoiles, on va faire le petit Japapsi. Libérer les cœurs, mes étoiles. La vidéo là, je l'ai vue. Je crois que j'ai vu ça sur la page d'Amer Kamer, mais elle n'a pas l'air d'être là-bas. C'est une femme camerounaise qui est en train de virer son mari. Vous savez que moi, je profite d'une vidéo comme ça là pour sensibiliser. Elle est en train de virer son gars avec la complicité de son père. Quand on voit les commentaires, quand moi je vois les commentaires, la plupart des femmes sont en train de condamner la dame. Et la plupart des hommes sont en train de défendre le monsieur. Les histoires d'amour là, les histoires de couple, quand vous n'avez pas les deux sons de la cloche, la plupart du temps, évitez de dire qui a tort, qui a raison. Soyez impartial. C'est-à-dire, prononcez-vous en défendant les deux. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Parce que on voit un monsieur qui est en train de se plaindre. On voit une dame qui a appelé son père virer un monsieur qu'elle-même, elle a amené chez elle. Ça veut dire que si cette femme-là, elle a pris l'initiative de ramener un homme avec qui elle sort dans la maison où elle vit, ça veut dire que de prime abord, il y avait une confiance qui régnait entre les deux toutoureaux. Ça veut dire qu'il y avait l'amour quelque part. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces deux-là se sont fait confiance et la femme a décidé que viens vivre chez moi. L'homme a oublié son ego. Il a dit que bon, je viens vivre chez toi. Ils ont accepté de vivre ensemble. Ça veut dire qu'avant la vidéo que nous sommes en train de voir là, tout allait très bien. Personne n'avait tort. Tout le monde était content de vivre avec tout le monde dans la maison. Maintenant, je vois des gens qui sont en train de dire la dame est méchante. Toutes les femmes de l'Europe, libérez les étoiles. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs. Et partagez le live. Que toutes les femmes de l'Europe mettent les hommes dehors. Oh, les hommes africains doivent éviter les femmes de l'Europe. Elles sont très mauvaises. Il faut arrêter le cinéma. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans ce couple. Mais par contre, dans la vidéo, on entend que la dame dit que le monsieur l'a frappé. Et entre ses mains, on voit l'arme du crime. La dame répète qu'il l'a frappé. Et qu'il voulait encore la frapper. Il faut savoir qu'en Europe, on ne frappe pas les femmes. Et même en Afrique d'ailleurs, on ne frappe pas la femme. Mais c'est parce qu'en Afrique, les lois ne sont pas respectées. En Europe, la vie est différente. Tu ne peux pas venir vivre en Europe. Dans un pays où la femme... Attendez un peu mes étoiles. Attendez. Je ne sais pas si vous me voyez encore. La luminosité est partie chez moi. Voilà. Je disais tantôt, tu ne peux pas venir vivre en Europe avec des lois qui protègent la femme. Dans un pays où tu sais que la plupart des hommes qui sont là ne portent pas main sur leurs femmes. En plus de cela, selon la culture des Africains, l'homme, c'est à l'homme de proposer à la femme de venir vivre chez lui. Ce n'est pas le contraire. Mais malheureusement, les situations font souvent que
ça peut arriver que ce soit à la femme de demander à l'homme de venir vivre. L'amour, on ne contrôle pas l'amour. Pour moi, je pars même du principe que si la femme a les moyens et qu'elle peut venir en aide à son homme, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de préjugés là-dessus. Je n'ai pas à dire que c'est le gigolotisme, non. Parce que si une femme aime son gars et qu'elle se rend compte que le gars que j'ai rencontré, il a l'avenir, la façon dont il parle, les projets qu'il a, c'est quelqu'un qui voit loin. Si moi, la femme, je suis déjà assise, je me dis que bon, si moi j'ai déjà un peu, je peux l'épauler, je peux le soutenir pour qu'ensemble on avance. Je l'aide aussi à atteindre son apogée. Il n'y a pas de problème. Du moment où il est honnête et sérieux avec moi, ça ne fait rien. Mais dans la mesure où on a cette culture bantou, toi l'homme, tu te déplaces, tu vas vivre chez une femme. La logique voudrait quoi? L'éducation voudrait quoi? L'autorité qu'un homme peut avoir quand c'est lui qui héberge une femme. Ça, c'est une vérité que vous n'allez pas accepter, mais c'est comme ça. Du moment où un homme quitte sa maison pour aller vivre chez une femme, il n'aura pas la même autorité qu'un homme qui est au Cameroun, par exemple. La femme vit chez lui et dépend de lui, non. La plupart des femmes en Afrique, elles supportent que vous les frappiez parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles supportent les humiliations parce qu'elles sont dans « je vais faire comment ». Mais vous arrivez à l'étranger, en Europe, vous voulez refaire la même chose qu'en Afrique, ça ne peut pas donner. Tu ne peux pas aller vivre chez une femme, tu veux la menacer dans sa maison, tu veux l'humilier dans sa maison, tu veux la frapper dans sa maison, ça ne se fait pas. Et même chez toi-même, il faut apprendre que la main d'un homme n'est pas faite pour frapper une femme. La main d'un homme, quand la main d'un homme doit agir, c'est pour caresser la femme. Quand la bouche d'un homme doit agir, c'est pour donner les compliments à sa femme. La main d'un homme ne sert pas à frapper une femme. La main d'un homme sert à caresser la femme. Peu importe le niveau de têtutesse de la femme, l'homme doit apprendre à se maîtriser. Si tu te rends compte que la partenaire que tu as choisie, elle peut te pousser à bout, tu sors de tes gonds, mieux tu te sépares de cette partenaire. Mais quand tu descends déjà jusqu'à frapper cette partenaire, attends-toi à ce qu'elle te mette dehors. Après, je vois les gens qui se plaignent. Oh, vous êtes toujours comme ça. Moi, un homme ne peut pas venir vivre chez moi, il me frappe. Ça, c'est clair et net. Tu ne peux pas être dans ma maison et même chez toi, tu me frappes. Ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, je vais te mettre dehors. Vous allez commencer à crier qu'on ne met pas un homme dehors. On ne met pas un homme dehors, pourquoi? On te met dehors si tu vas loin. Vous savez combien de femmes sont déjà mortes sur les coups de leur conjoint? Vous savez qu'un coup de poing qu'un homme donne à une femme, elle peut tomber évanouie et perdre sa vie? Et surtout, il y a des hommes barbares ici dehors. Le gars te frappe, il te frappe comme s'il avait affaire à un homme comme lui. Il ne regarde pas que tu es une femme. Combien de femmes se retrouvent dans les associations en Europe? Un œil à moins, l'oreille à moins. Qui a fait? C'est l'homme. Dernièrement, je regardais le journal télévisé sur la chaîne Canal 2+. Je crois, si je ne me trompe pas, au Cameroun. J'ai vu un homme qui a frappé sa femme. Comme si ça ne suffisait pas, il lui a coupé les membres. Donc vous voulez me dire que si cette femme-là, qui a eu les membres coupés, elle était chez elle, et elle a vu le danger arriver, elle décide de faire appel à son père, parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Si cette femme-là avait appelé et on mettait ce conjoint-là dehors, avant que le pire n'arrive, vous seriez encore là en train de dire que les femmes de l'Europe sont méchantes? Femmes, moi je vais vous dire une chose, apprenez à être solidaire. Apprenez à être solidaire. Qu'un homme vienne reprocher à une femme qui vous dit dans la vidéo qu'elle a été frappée, qu'un homme vienne reprocher à cette femme d'avoir mis un homme dehors, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est vous les femmes qui ne compatissez pas aux douleurs de vos sœurs femmes, il y a un problème. Il faut à un moment donné que vous soyez solidaires, pas dans le mauvais mais dans la vérité. La plupart de nos frères africains ici, là, la façon dont on va coder, la plupart de nos frères charbon ici, là, en Europe, la façon dont ils se comportent avec les femmes africaines, les femmes charbon, nos sœurs, ils ne se comportent pas de la même façon avec les femmes européennes. Je dis qu'on peut encore accepter que l'homme Moukala maltraite la femme africaine. On va dire que oui, c'est le racisme. Mais quand tu te rends compte que c'est ton propre frère africain, tu le supportes dans la galère, tu l'acceptes, il n'a pas les kaolos, tu décides de le prendre dans ta maison, alors que ta culture bantou veut que ce soit à l'homme de t'amener chez lui. Mais toi ici en Europe, tu dis que non, bon, c'est pas grave, on est venu se chercher. Tu amènes l'homme là à la maison.
Tout l'argent qu'il a, il envoie à sa famille. Tout l'argent qu'il a, il passe son temps dans les maquis. La plupart du temps, je ne parle pas de ce couple. Je généralise. Je ne connais pas la vie de ce couple pour m'en mêler. Mais j'en profite pour parler, pour sensibiliser. Parce que dans 99% des cas, c'est souvent ça. Tu te bats, toi, la femme africaine. Tu as 2 boulots. Parce que tu te dis, tu es avec ton frère. Parfois même, tu prends une partie de ton salaire. Tu te dis que comme lui aussi, il vient du co, sa famille a peut-être aussi les problèmes. Tu lui donnes une partie de ton salaire que prends, envoie à ta mère, prends, envoie à ton père. Mais quand celui-là vient se retourner contre toi, on te pose la question de savoir si c'est l'homme que tu aidais, tu dis non. C'est dans ta maison que pendant qu'il utilise ton argent, il gère d'autres bises au pays. Il a 3, 4, 5 femmes au pays. C'est dans ta maison que pendant que tu le supportes, dans sa famille, on est déjà en train de préparer la femme qu'il va épouser. Vous pensez que c'est facile? Au bout d'un moment, si vous voulez que les femmes de l'Europe vous respectent, vous, mes frères africains là, il faut que vous changiez. Vos comportements que vous adoptez souvent là-bas en Afrique, ici l'Europe, ce n'est pas pareil. En Europe, vous allez apprendre à respecter vos sœurs. Parce que la femme africaine, quoi qu'on dise, elle est la meilleure des femmes. Je ne dis pas ça parce que je suis africaine. Je vois comment les femmes bakala se comportent avec vous ici là. Dès que ça ne va pas, elle vous met dehors. Dès que ça ne va pas, elle ne blague pas avec vous. On voit les footballeurs qui sont partis épouser les femmes moukala. Dès que le mariage est un peu dandiné comme ça là, elle a ruiné le footballeur africain, tout prendre. Personne ne parle de ça. Mais quand ce sont vos soeurs, vous êtes toujours en train de cracher du sucre dedans. Je vois les hommes qui sont solidaires. Vous ne pouvez pas parler à vos frères. Quand vos frères font souvent qu'ils sont en couple, dans les maquis, vous les voyez se promener avec d'autres femmes. Vous croyez que les femmes qui leur donnent un logement, les aident financièrement, dans le cœur, elles voient ça comment? C'est vous qui acceptez que vos frères camerounais aient plusieurs femmes en Europe. Et quand le pire arrive, vous venez dire que les femmes africaines sont mauvaises. Il faut souvent arrêter ça. Hein? Il faut souvent arrêter ça. Vous encouragez le faux parce que vous dites que vous êtes les hommes. C'est parce qu'on est un homme qu'on doit être mal éduqué. C'est parce qu'on est un homme qu'on a le droit d'être infidèle. Tu connais ce que ton infidélité peut ramener comme maladie dans le couple, sachant que ta pauvre femme africaine, elle se sacrifie, elle évite d'aller voir ailleurs parce qu'elle t'aime et te protège. Mais toi, quand il s'agit d'aller dehors, tu ne te protèges pas. Vous faites 3, 4, 5 enfants dehors. On vous pardonne à chaque fois. Et le jour pour une fois où une femme décide de vous mettre dehors, on voit les pleurs du mbole partout. Vous pleurez quoi? Hein? Vous pleurez quoi? Au fond de vous, vous ignorez que les meilleures femmes ici, là, ce sont les femmes africaines. Vous pouvez faire vos bêtises là avec les gars de l'Europe. Les moukala là, vous pouvez faire vos bêtises avec. Les hommes africains ici là n'amènent pas les enfants au parc. Ils n'accompagnent pas leur compagne faire les courses. La femme peut faire les courses, elle porte les courses elle-même. Elle peut accompagner les enfants au parc seule. Mais une fois qu'il se met avec une moukala, il devient le mari le plus gentil, le mari le plus attentionné. On vous a fait ça au village. Et quand vous mettez dehors, vous commencez à pleurer. Vous pleurez quoi? Vous allez lire. Vous allez lire. Si vous ne changez pas, Africain n'est pas synonyme de barbarie. Africain n'est pas synonyme d'infidélité. Tu ne prouves pas que tu es un homme valable quand tu as 10 femmes dehors. Tu prouves simplement qu'on a raté ton éducation. Tu ne prouves pas que tu es un homme valable quand tu frappes ta femme. Tu prouves que tu es barbare. C'est tout. Parce que j'ai l'impression que pour vous, la virilité d'un homme se trouve dans l'infidélité. L'ego d'un homme se trouve dans l'infidélité. L'ego d'un homme se trouve dans la bastonnade. On vous a dit que c'est comme ça qu'on prouve qu'on a le caractère. C'est comme ça qu'on prouve qu'on est bantou. Merci Kikos. Ce n'est pas comme ça qu'on prouve qu'on est bantou. Hein? À l'époque, nos parents, quand ils se discutaient, les enfants ne voyaient pas. Pas ce que vous racontez là. C'était même très rare. Nos parents se cachaient, ne se discutaient pas devant les enfants. Vous, la nouvelle génération là, c'est de la merde. Et quand on vous met dehors, vous pleurez. Allez travailler. Hein? Vous les femmes africaines là, désormais là, comment on veut vous faire passer pour les mauvaises femmes? Arrêtez de prendre les hommes qui n'ont pas le kaolo. Arrêtez de prendre les hommes qui se cherchent. Parce que quand un homme se cherche là, tu ne sais même pas s'il t'aime. Oui, quand un homme se cherche, tu ne sais pas s'il t'aime. On voit le vrai amour chez un homme quand il est assis. Un peu comme chez une femme.
Quand il cherche son kaolo, tu ne sais pas s'il t'aime. Parce qu'il va être gentil dans la maison. Il va être attentionné. Au niveau de faire tac-tac, il est gentil. Il te fait l'amour comme un dieu. Mais qu'est-ce qui te dit que dès qu'il aura son kaolo, il ne va pas partir? Combien de femmes africaines, quand vous insultez les femmes camerounaises là, combien, moi j'en connais, au moins 10. Combien de femmes camères ont aidé leur frère Charbon à avoir le kaolo? Comment vous les avez remerciés? Certains se sont levés un matin, ils ont dit, je suis désolé, hein. Oui, je t'ai perdu 10 années, mais mon père au village a déjà trouvé ma femme. Vous pensez à ces femmes-là? Oh, ma famille dit que tu n'es pas une bonne épouse. Oh, ma famille dit que tu ne me mérites pas. Mais pendant 10 ans, quand tu couchais avec elle, elle te méritait. Pendant 10 ans, qu'elle faisait ton linge, elle te méritait. Pendant 10 ans, qu'elle faisait les 5 enfants que tu as, elle te méritait. Pendant 10 ans, qu'elle t'a aidé à avoir le kaolo, elle te méritait. Si ce n'est pas l'ingratitude, c'est quoi? Vous vous plaignez aujourd'hui que les femmes vous fassent ce que vous avez passé le temps à faire aux femmes? Au bout d'un moment, c'est donnant. Si vous voulez que la femme vous respecte, vous les hommes africains, apprenez à vous respecter. Vous ne respectez pas vos femmes. Rares sont les papas africains là que je vois avec les valeurs, même là à Nantes. Rares, la plupart des Africains. Après ils vont venir dire que l'étoile qui vient ne dérange pas les gens. La plupart mes étoiles d'amour, des Africains que je des camères que je vois. Tu vas le voir dans la journée, dans le maquis. Il vient avec une femme, il dit à la femme du magasin que maman, voilà ta belle-fille. À 15 heures, hein, maman, voilà ta belle-fille. Donne-lui à boire. Il se comporte avec elle, bisou na bisou. Dès qu'elle tourne le dos, il est parti la déposer. Le soir, il y a une autre belle-fille. Il l'amène encore dans le même magasin. La maman du magasin voit au moins 4 filles comme ça. Qu'il a déjà présenté à la maman que voilà ta belle-fille. La mère dit que mais mon frère, qui est ma belle-fille au juste? Le manque de respect commence déjà par là. Parce que si c'est la femme qui vous fait ça, quelqu'un va venir me dire une femme ne se comporte pas à l'homme. Moi-même, ma mère m'a appris ça. La femme ne sera jamais un homme, c'est clair et net. Mais il faut comprendre que le cœur que toi, l'homme, tu as, de souffrir quand la femme te trompe, le cœur que toi, l'homme, tu as, d'avoir mal quand la femme te met dehors, c'est le même cœur qu'elle a quand tu la trompes. C'est le même cœur qu'elle a quand elle se rend compte que tu as joué avec ses sentiments. On ne joue pas avec les sentiments des gens, homme comme femme. Si tu n'es pas prêt à t'engager, ne t'engage pas. La vie de couple n'est pas un jeu. La vie de couple, c'est un temps que tu consacres au partenaire. Ce sont des années, c'est ta jeunesse que tu épuises. Et quand tu décides d'avancer avec quelqu'un, tu le fais en espérant que la personne réponde vraiment à tes critères. Tu le fais en espérant que vous vieillissiez ensemble. Mais quand il y en a un qui est malhonnête, ça ne sert à rien. Commencez à respecter vos femmes. Commencez à respecter vos maris. Oui. Ça commence par la fidélité. Moi, je ne respecte pas un homme qui me présente, même si tu es mon pote. J'ai mon meilleur ami Freddy. Je connais une seule de ses femmes, c'est sa femme. Le jour où il me présente une autre, je ne parle plus avec lui. Parce que je ne peux pas connaître ta femme, je ris avec ta femme, et tu m'amènes ta maîtresse chez moi, jamais. Mon pote ne pourra jamais amener sa maîtresse chez moi, parce qu'il sait que l'étoile chrétienne ne supporte pas ça. Je vais lui rappeler qu'il a les enfants. Je vais lui rappeler que sa femme s'investit pour lui, qu'il n'a pas à m'amener une autre femme chez moi. Vous avez même les amis qui ne vous conseillent pas. Vous les hommes là, les amis qui viennent manger chez vos femmes, elles se tuent à la tâche pour recevoir vos amis chez elles. Mais ce sont les mêmes amis qui acceptent que vous ayez 3-4 copines dehors. Le même repas que ta femme, ta titulaire te fait à la maison, c'est le même repas que les maîtresses font aux amis dehors. Et vous pensez après que quand ça cuit, c'est vous qui avez raison. Apprenez à vous remettre en question. Hein. Et ce sont les femmes qui me font rire. Je ne sais pas si c'est la jachère de l'Europe. Si c'est le fait que vous vous ennuyez en Europe qui vous fait être méchante comme ça. Apprenez à être solidaires, vous les femmes là. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le couple là. Mais je parle en général. La plupart du temps, ce sont les hommes qui trahissent les femmes. Je ne discute avec personne. La plupart du temps ici en Europe, ce sont nos frères qui trahissent. C'est rare que la femme le fasse. Parce que la femme africaine, on a beau dire qu'elle est ceci, elle est cela. Quand la femme africaine s'engage dans sa relation, la plupart du temps, elle a un cœur. Et la femme n'est pas comme un homme. Ça ne gratte pas là-bas en bas. La femme peut taper 10 ans. Elle n'écrase pas le pistache avec un autre. Merci Timo Merlin. C'est son mari. Elle ne veut que son mari.
Une autre sucette adulte ne passe pas. Oh, les femmes africaines. Oh, combien de femmes vous ont donné les kaolo? Vous les avez remerciées comment? Combien? Moi, je connais une personnellement, je tairai le nom. Elle a donné le kaolo à un gars. Pendant qu'elle lui donnait le kaolo, une autre femme était enceinte de lui. Elle a encore accepté, elle a pardonné. Une Camerounaise. Mes étoiles. Je te donne le kaolo. Pendant que je suis en train de te donner le kaolo, je suis enceinte, elle-même enceinte. Pendant qu'elle lui donne le kaolo et l'enfant, il y a une autre femme d'un autre pays qui est enceinte aussi. Malgré ça, elle décide de pardonner. Vous connaissez comment les Camerounais ont souvent le miel dans la bouche. Quand elle décide de pardonner, bam, il bombarde encore la même femme dehors. Quelqu'un va venir dire que c'est normal. La polygamie est autorisée. La polyandrie aussi est autorisée en France. La polyandrie aussi est autorisée en France. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Ben, pendant que tu dis que la polygamie est autorisée, la femme va te répondre que la polyandrie est autorisée. Il faut faire la polygamie avec les femmes frivoles. Les femmes qui ont 5-4 gars, ça ne les gêne pas. Les femmes qui écrasent avec plusieurs sucettes adultes, ça ne donne pas les nausées. Allez faire ça avec les femmes là. Mais ne dérangez pas les femmes honnêtes qui ont décidé de se mettre en couple avec vous. Quand je vous entends souvent dire que les Camerounaises, les femmes africaines, elles aiment seulement les dos. La plupart d'entre vous là, les hommes là, vous les hommes africains là, la plupart d'entre vous, vous avez l'argent. Quand vous arrivez, venir vous chercher dans le pays, si vous avez les dos, vous ne vous débrouillez pas. Hein? Les femmes qui acceptent vous faire les enfants pour vous guilower que vous connaissez là. Elles regardent souvent vos situations financières. Mais étoiles, la plupart des femmes camères, moi je parle pour les Camerounaises, ce sont elles que je côtoie. La plupart des femmes camerounaises ont aidé les Camerounais ici là-dehors, les Ivoiriens, les pays, plein de pays africains. La fille ne regardait pas que le gars n'a même pas les habits. Au contraire, c'est avec son petit salaire qu'elle a racheté tous les vêtements du gars. Les caleçons troués, le gars avait. Elle a dit que non, mon gars, moi je suis une femme fière. Je veux que tu ressembles à quelque chose quand on sort. Elle part refait toute la garde-robe du gars. C'est avec l'argent qu'elle a acheté les vêtements neufs au gars. Ce sont les vêtements là qu'il utilise pour aller draguer une autre femme. La fille ne lui demande pas l'argent. Elle se dit que bon, il vient de commencer un petit ouais au noir pour avoir un peu de dos. Elle se dit qu'il n'a pas. Que non, elle ne va pas le déranger. Elle préfère qu'il gère avec son petit salaire. Pendant qu'elle ne le dérange pas, mes étoiles. Elle se dit que le peu d'argent qu'il va garder petit, ils vont peut-être pouvoir un jour acheter un appartement ensemble. Ou avancer ensemble. Lui, il prend ça et pas entretenir notre fille qui ne souffre pas pour lui. Donc la fille, en matin, on dit que la fille a les cacalos pour lui. C'est-à-dire elle a pitié de lui. Lui n'a pas pitié de lui-même. Hein. Le peu d'argent qu'elle lui fait épargner, lui, il récupère ça, il peut entretenir d'autres femmes. Mais chez elle, il est gigolo. Vous vous rendez un peu compte? Est-ce qu'on me comprend, mes étoiles d'amour? Partagez le like, mes étoiles, pas j'ai restreint. Je dis qu'elle se met en couple, il n'a pas le way que vous connaissez. Elle a pitié de lui, elle se dit que comme elle a le kaolo, elle va travailler pour eux deux. De temps en temps, il a les petits business, elle ne met pas l'œil dedans, elle dit que non, ouais, un jour, il aura le way, il va travailler, il va avoir un salaire fixe. Là, je vais aussi pouvoir gratter. C'est normal. Maman, l'argent du mari a le goût mal mauvais. L'argent de ton mari a le goût. Ça a un goût spécial, particulier. Mais quand il n'a pas, tu le supportes. Mais quand tu le supportes, les miettes que tu veux qu'il économise, il prend ça, il donne à une autre fille dehors. Tu entends seulement quand vous vous séparez que, mais toi, la fille là, qui l'entretenait, tu faisais tout pour lui. Tu vas dire à tes copines que c'est comme ça que mon gars là était chiche. Il ne me donnait jamais 5 francs. La fille dit que je ne suis pas d'accord avec toi. Comment tu peux me dire qu'il est chiche? Moi, je suis sortie avec lui pendant 6 mois. Tous les mois, il me donnait 500 €. La fille met la main sur la tête que, hey, quoi? Le gars là te donnait 500 €. Elle commence à dire que oh, c'est moi qui ai enlevé 200 € de mon salaire pour lui donner. Le genre de fille là, quand elle est tombée sur le chemin d'un Mazembe, tu penses que la fille là va encore faire confiance? Elle va ouvrir ses yeux. Tu penses que la fille là va encore vouloir épauler un camé? Pourquoi? Tu penses que la fille là va encore vouloir donner les kaolo à un camé? Quand tu l'as déjà traité,
Tu penses que la fille là va encore vouloir héberger un autre gars africain gratuitement? Non. Elle va te faire payer une partie des charges. Parce qu'elle a déjà été mordue. Donc vous passez votre temps à cracher sur votre propre chemin. Et quand vous tombez sur les filles qui ont ouvert les yeux, quand elles vous font ça, vous commencez à pleurer. Vous pleurez de quoi? C'est vous qui avez cherché. On vous fait ce que vous avez passé le temps à faire aux gens. Arrêtez ça. Les étoiles, j'attends que le Mouna termine le sport. Les filles, quand même, là, soyez intelligentes. Alors si l'homme, les femmes, ce n'est pas difficile à comprendre. Je vous ai toujours dit ici, on vous sensibilise, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit que, ne croyez pas qu'il faut avoir 60 ans pour vous donner les conseils, vous écoutez. La femme, c'est la façon dont un homme se comporte avec toi quand il n'a pas que tu dois comprendre. Un homme qui se respecte, même quand il n'a pas, il va souvent chercher un petit centime pour te donner. Que ma femme, je n'ai pas, c'est vrai, mais je refuse que tu fasses tout. Toi-même, tu ne vois pas ses gestes. Dans sa pauvreté, il te montre qu'il est avec toi, avec tout son cœur. Tu vois comment il te protège. Parfois, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les milliards que l'homme te donne qui te montre qu'il t'aime. Ce ne sont pas les milliards qui débloquent pour te dire non, ce sont les gestes. Est-ce que quand tu tombes malade, il est attentionné? Est-ce que quand tu as une douleur, il t'accompagne? Vous êtes souvent là, vous avez souvent les premiers, les premiers signes qui vous montrent que ça, ce n'est pas le bon. Mais vous êtes là, vous forcez de quoi? Il y a plein d'hommes célibataires, hein. Il y a plein de femmes célibataires. Il faut arrêter de vous accrocher là où vous voyez que ça ne va pas. Tu vas voir une femme, elle va te dire que mon mari m'a tapé, il m'a blessé, il m'a percé l'œil droit. Tu n'es pas parti quand il t'a percé l'œil droit. Maintenant, il perce le deuxième, tu dis que j'aurais dû partir au premier. Non, il y a souvent les signes qui ne trompent pas. Mais vous forcez trop. On ne force pas l'amour, mes étoiles. Tu dois te battre pour l'homme que tu aimes. Tu dois te battre pour la femme que tu aimes. Mais tu ne dois pas devenir esclave de tes sentiments. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois que je vous l'ai dit ici. Ne soyez pas esclave de vos sentiments, ça ne va pas arrêter tout. Quand vous avez essayé la médiation, vous avez essayé le dialogue, vous avez essayé la réconciliation, vous voyez que vous êtes le seul à batailler pour votre couple. Arrêtez les bêtises là. Parfois tu vois l'homme, quand l'homme aime une femme, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour ressentir ça. Je veux que le matin comme ça là, il a seulement envie de te tenir dans ses bras. Le matin au réveil. Il a envie de te tenir dans ses bras, dans sa pauvreté. Tu es dans la cuisine comme ça, même pour rien, il te fait un compliment. S'il n'est pas du style à faire les compliments, il y a une façon de se comporter qui va te montrer qu'il t'aime. Mais parfois, vous êtes là. Une fille va te dire que mon étoile, j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, mon mari n'a même jamais caressé mon ventre. Voilà déjà un signe. Mon étoile, quand j'étais enceinte, parfois j'étais fatiguée. Mon mari voit comment je suis en train de faire la vaisselle. Il ne m'aide même pas à laver une assiette. Voilà déjà un signe. Mon étoile, quand j'étais enceinte, je vomissais. Mon mari me laissait nettoyer mes vomissures seul. Voilà déjà un signe. Parce qu'un homme qui t'aime, quand tu souffres, il a mal. Un homme qui t'aime, quand tu as même une douleur, tu cries aïe, il ressent ça à l'intérieur. Tu vomis comme ça. Il voit que tu veux te baisser avec ton ventre, il te dit chérie, laisse. Ça, c'est plus que l'argent. Les gens pensent que l'argent fait tout. L'argent ne fait pas tout. Un homme peut avoir tout l'argent du monde. S'il ne t'aime pas, ça ne sert à rien. S'il ne te donne pas l'attention, ça ne sert à rien. Mes étoiles, vous qui êtes là, vous allez vous rendre compte de ça. Tu vas beau chercher l'argent dans ta vie. Tu vas tomber sur le milliardaire que tu cherches parce que l'argent domine le monde. Mais tu vas te rendre compte que même en te donnant cet argent, s'il n'y a pas l'amour, tu n'es pas heureuse. Il n'y a pas plus... C'est-à-dire... Il n'y a pas plus beau que de ressentir que le partenaire avec qui tu es t'aime. L'argent, c'est bien, hein. L'argent nous aide à payer les grosses voitures. L'argent nous aide à payer les maisons. Mais l'amour, hein, l'amour t'aide, l'amour sincère que quelqu'un a pour toi. Ça aide votre couple à évoluer positivement. Quand un couple a l'amour sincère, tous leurs projets avancent. Parce que l'amour qu'ils ont respectivement, ils partagent ensemble leurs projets futurs. Et ça leur ouvre la porte. Si vous ne sentez pas l'amour dans vos relations, partez. Ne restez pas forcés. Parfois la fille te dit que je sais qu'il est là seulement pour les kaolos, je sais. Mais c'est que je n'ai pas envie de me retrouver seule. Pourquoi? Tu es né avec lui.
Tu sais qu'il est là pour les kaolo, mais tu n'as pas envie de te retrouver seul. Mais tu es déjà seul. Plus que tu le sais. Ça te donne quoi? Ça te procure quel plaisir d'écraser le way avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu sais qu'il est là pour les kaolo. Tu fais quoi avec lui? Parce que tu veux aussi entendre que tu es en couple. C'est un concours. Parfois, le célibat est mieux que le couple. Hein. Parfois, il est préférable d'être célibataire que d'être marié ou en couple sans avoir l'amour. Ou un partenaire qui te comprend. Et parfois, même l'amour, même seul, ne suffit pas. Mieux tu es seul. Moi, ils vont dire que oh, les toi que bien tu dis tout. C'est ce que je vous dis. Vous allez comprendre ça un jour. Donc les femmes là, apprenez à être solidaires. Soyez solidaires envers vos soeurs. Les hommes sont très solidaires. L'homme, même quand il voit que son frère homme a tort, il va toujours défendre son frère. Courte publicité. Pour avoir, vous savez que je ne perds pas le nord. Pour avoir un joli teint comme l'étoile cribienne naturelle sans vous décaper la peau, utilisez la gamme Cribiclé élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Voilà le site internet pour tous ceux qui veulent passer la commande. Je livre partout. Partout, oh. Ne m'envoyez pas le message, l'étoile, tu livres en Belgique. J'ai dit partout. Vous allez sur le site internet, vous mettez la gamme dans le panier. C'est très simple d'utilisation. Maman, les gens qui sont souvent dans le site, après, ils disent que l'étoile, je ne vois pas les produits. Le site là est très simple. Tu vas dans le site, quand tu cherches la gamme, tu tapes soin corps. La gamme Cribiclé est à seulement 165 €. Vous avez 5 produits. Donc, voilà le site internet épinglé, l'étoilecribienne.com pour toutes vos commandes. Donc, voilà mes étoiles. Celui qui veut intervenir pour bavarder avec moi en direct, vous savez que je n'aime pas m'ennuyer, non. Je vais attendre l'enfant ici jusqu'à, je crois, 17 h. Maman, mais c'est quelque chose. Hein. Oh, mes soeurs, mes frères camerounais là. Si vous voulez que les femmes recommencent à vous faire confiance, changez. Parfois, vous êtes trop gigolo. Parfois, vous aimez trop l'argent. Parfois, vous aimez trop les femmes. C'est pas bon. Les femmes, là, trop l'amour, ce n'est pas bon. Le mélange de sang. Tu ne connais pas quelle femme avec qui tu as écrasé hier. Avec qui tu as écrasé avant-hier. Avec qui tu vas écraser aujourd'hui. Tout le monde, tu as le goût, le mouniengue. Bonjour mon étoile, bonne arrivée dans le live. Vas-y couper. Ah mais étoiles, je suis fatiguée d'attendre. Voilà. Et puis quand vous ne connaissez pas un problème, évitez de trop condamner. Moi je connais la femme. Quand la femme prend déjà la décision de mettre un homme dans sa maison, c'est qu'elle l'aime. Oui. C'est qu'elle apprécie sa compagnie. Et quand la femme fait déjà que quand il y a un problème, elle appelle le père. Les femmes sont cachotières. Les femmes vont difficilement mêler la belle famille à leurs problèmes de couple. Parce que la femme, c'est pas, la femme est plus intelligente que l'homme. L'homme, dès qu'il y a un petit problème, il va aller raconter toute sa vie à ses amis. Dès qu'il y a un petit problème, il va aller raconter toute sa vie à sa famille. Il va oublier qu'après, quand ils vont se réconcilier, les gens vont se moquer d'eux. Mais la femme, quand tu vois déjà la femme, que quand il y a les problèmes, elle appelle déjà son père, alors qu'elle sait qu'une fois qu'elle mêle déjà son père à ces problèmes-là, ce n'est plus bon. Sache que l'homme l'a poussé à bout. Oui. Sache que l'homme est allé trop loin et elle s'est dit que non, là, la plupart du temps, hein, à part les femmes mal éduquées. Maintenant, si vous tombez sur les femmes mal éduquées, les femmes bizarres, vous vous en prenez à vous. Mais ne venez pas jouer les victimes sur Facebook. Hein? Voilà. Parce que parfois, la vie vous sert ce que vous méritez. Hein, mes étoiles? Voilà. Bon, mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Je m'en vais voir mon fils en train de jouer au foot. Mon futur Kylian Mbappé. Merci d'avoir été nombreux à regarder le live. Je vous embrasse très fort. Libérez les cœurs, la mer des étoiles part. Alors si je pars, je dis pas, il reste encore bavardé, je suis fatiguée. Ma voix part déjà. Libérez les cœurs, je ne vois pas les cœurs, mes étoiles. On vous dit au revoir. Libérez les cœurs, non. La femme aide, je t'ai déjà pris. Je t'ai pris tout à l'heure en ligne. Il n'y a pas assez de cœur. Je t'ai pris tout à l'heure en ligne, ça s'est coupé.
Oui, bonsoir, l'étoile chrétienne. Oui, bonsoir mon étoile, bonne arrivée dans le live. Merci. Je suis très ravie que tu m'aies prise. Là, j'ai vu ton live et cela m'a vraiment interpellée parce que je patrouillais sur les réseaux sociaux et j'ai vu en une même journée deux, deux thèmes concernant le thème que tu abordes ce jour. Le Mhm, premier thème concernait la dame qui met son copain, je ne sais pas trop, je ne connais pas quelle est la relation d'eux avec l'aide de son papa. Par mhm. contre, le second thème concernait un frère, n'est-ce pas, qui appelait à l'aide. Il a lancé un SOS, aidez-moi s'il vous plaît, je n'en peux plus. Parce que sa femme lui fait vivre des misères en Europe. C'est-à-dire quoi? Ils sont en couple et la femme affirme à Mondial Vision que l'argent que son mari travaille, c'est pour s'occuper des enfants et de lui. Et l'argent qu'elle travaille, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge là. Merci. Et l'argent qu'elle travaille, c'est pour s'occuper de sa famille à elle, la femme restée en Afrique. Alors le garçon a lancé un SOS, aidez-moi, je suis en détresse. Il est aussi en Europe, bien que le couple qui a appelé le papa de Béni est aidé. Et du coup, mon étoile, vraiment, si j'ai décidé d'intervenir dans ton direct, c'est pour essayer de te dire, je suis 100 000, 2000% d'accord avec ce que tu dis, mais il y a un fait qu'on ne devrait pas oublier. On ne devrait pas oublier que parfois nos fils, nos pères, nos frères sont victimes de violences psychologiques. Et tu sais, les hommes n'en parlent pas beaucoup. Les hommes n'en parlent pas beaucoup. Et comme tu le stipulais si bien dans ton direct, nous ne sommes pas dans ce couple pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas dire à 100% ce qui s'est passé, mais je pense qu'on devrait peut-être parfois accorder aussi le bénéfice du doute à nos frères. Ils souffrent parfois en silence. Je ne dis pas que je les défends, je les défendrai jamais. D'ailleurs, ma Tu as page le le... droit de défendre. Non, 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 tu as, même si tu les défendais, tu as le droit. Mais moi, je Non, te parle en général là. non, ma page le stipule, moi j'aide les femmes. Je suis là pour défendre la cause féminine. Mais cela ne veut pas dire que parfois on ne doit pas se taper entre nous sur les doigts. On doit parfois aller s'asseoir entre nous les femmes sous notre arbre à palabres, essayer de voir franchement, on a gaffé à tel point ou à tel point. Ça nous arrive aussi de commettre des bêtises. Mais à vous, nos frères, je vais encore vous dire une chose. Arrêtez ça. On souffre, on en a marre. On en a il faut arrêter ce comportement vraiment de maltraiter la femme. Parce que vous les maltraitez non seulement physiquement, psychologiquement, mais ce qui est encore plus grave, c'est que les enfants en pâtissent. Les enfants en pâtissent. Parce que mon frère, par exemple, qui appelait à SOS, aidez-moi, était en train de filmer la femme en Mondiovision Et là, avec vous un allez... bébé dans la poussette. Attends. Mon étoile, tu te contredis. Parce que Oui, j'allais chez en vous. venir. Tu te contredis un peu parce que justement, tu t'es basé sur cette vidéo-là et selon ton introduction de départ, Mm on a -hmm. déjà compris ton parti sur cette vidéo-là. Et au fur et à mesure que tu avances dans la conversation, tu es déjà en train de mélanger les pinceaux. Par exemple, la vidéo dont tu as parlé, moi j'ai pris connaissance de cette vidéo. Oui, Rien ne te prouve que ce que le monsieur a dit est vrai. Parce que le monsieur, vous savez, il y a beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux. Déjà, oui. ma chérie, dis-moi avec quel type d'homme tu sors, je te dirai quel type de femme tu es la plupart du temps. Tu comprends? Un homme qui a les problèmes avec sa femme, il décide de Oui. régler ses conflits avec sa femme, avec qui il a un enfant. Il prend la vidéo, il fait la vidéo, et c'est plus lui qu'on entend parler pour que la femme réponde en fonction de ce que lui veut qu'on entende sur les réseaux. Il y a manipulation dans l'air. Il fait dans la vidéo comme ça. J'ai vu la vidéo dont tu parles. Hein. Mm -hmm. Il fait comme ça. Ah, regardez mes frères et sœurs. J'aime cette femme comme pas possible. Ça, il joue déjà Exactement, la c'est ça victime. cette vidéo, exactement. Attends, attends. J'aime cette femme comme pas possible. Mais c'est qu'elle est mauvaise. Hein? Tout son argent qu'elle travaille, elle envoie à sa famille. Je l'aime. Aidez-moi. Je ne peux plus. Pendant ce temps, il filme la pauvre dame. Elle lui a demandé de le filmer. Non. Tu sais pourquoi? Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il a fait ça, mais il y a anguille sur roche. Mm -hmm. Ma chérie, ici, là, en Europe, quand un homme agit déjà comme ça, c'est parce qu'il cherche les pieds sa conviction. Ouvrez les yeux, ouvrez le cerveau. C'est parce qu'il est déjà préparé à faire une séparation et il veut les preuves venant de cette femme que c'est ce qu'il subit dans son foyer. Mais D'accord? j'espère que Voilà. ce n'était pas le cas. Hein. J'espère que ce La n'était pas de la plupart, ma manipulation. chérie, un homme, écoute-moi mon étoile, tu D'accord. ne cherches pas à avoir raison. Un homme qui te respecte,
un homme qui a fait les enfants avec toi, ne règle pas vos problèmes de couple sur les réseaux sociaux. Tu as compris? C'est cette partie que j'ai d'ailleurs condamnée. Voilà. Il fait son petit show. Et puis tu as constaté que la femme avait la poussette. Elle avait leur enfant dans la poussette. Donc un homme qui t'aime, l'amour pardonne beaucoup de choses. L'amour aide à surmonter beaucoup d'étapes difficiles dans la vie de couple. Quand l'amour d'un homme meurt, il ne protège plus la femme. Si l'homme-là aimait encore cette femme, il n'aurait pas lancé sa vidéo. Soit il aime encore, le cerveau est bête, soit il ne l'aime plus du tout et qu'il assume. Tu n'es pas dans ce couple, ma chérie. Tu comprends? Si la plupart du temps, la femme travaille, elle envoie son argent à sa famille, c'est peut-être parce qu'elle est reconnaissante envers sa famille. Tu as compris, hein? Tu n'as pas la preuve qu'elle ne donne rien dans son foyer. Si c'est levé un matin, voilà, si c'est levé un matin, il décide qu'elle n'envoie plus l'argent à sa famille et elle ne veut pas, elle a ses raisons. Les femmes africaines ne sont pas bêtes. Si cette femme envoie son argent à sa famille, c'est parce qu'elle est reconnaissante peut-être envers son père, envers sa mère. Un homme n'a pas entré dans ta vie et t'interdit de t'occuper de ta famille. Tu as compris? Hein? Mais dans la façon dont tu t'occupes de ta famille, il doit avoir les limites parce que tu as d'abord construit déjà ta famille. Tu dois d'abord protéger cette famille-là. Mais si cette fille prend le temps d'envoyer l'argent à sa famille, elle sait pourquoi. Moi, je ne suis pas là pour juger. Un homme ne peut pas entrer dans ma vie et me dire que je ne dois pas aider ma famille. Jamais. Il n'est pas né. Tu as compris? Parce qu'avant lui, ma mère était là. Avant lui, mon père était là. Un homme qui t'empêche d'aider ta famille a un problème. Et en plus, il y a un gros manque d'éducation. Parce que cette famille-là, même si tu ne veux pas que ta femme aide la famille, peut-être parce que parfois ça vous crée des problèmes financiers, comme dans beaucoup de couples. Ça peut arriver. Mais tu ne peux pas manquer de respect à cette famille-là sur Facebook. Parce que là, tu es en train d'insulter la famille de ta femme. Et l'homme qui vient insulter ma famille n'est pas né. Hein, ma chérie? Un homme qui va insulter ton père, il insulte indirectement le père, la mère, les frères et sœurs de cette fille. Il est qui? Il n'est pas né. Parce que là, il dépose la famille sur Facebook. Ne dis pas que je te coupe. Merci vraiment. J'ai aimé ton intervention. Mais je pense et je corrobore avec toi, n'est-ce pas? J'ose croire que ce n'est pas de la manipulation parce que non seulement il a fait sa vidéo, j'ai condamné beaucoup de choses dans cette vidéo. Le fait déjà qu'à la fin de sa vidéo, il demande à la partenaire de devoir choisir entre lui et sa famille. Ça aussi, je l'ai condamné parce que ce n'est pas possible. Avant lui, la famille de la dame était déjà là. J'espère que ce n'est pas de la manipulation. Si c'est de la manipulation, c'est très dangereux parce que non seulement il fait subir. Oui, demandez-moi pourquoi. Mon étoile, tu as regardé la vidéo comme moi. Est-ce que tu n'as pas constaté à un moment donné que l'homme là est violent? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit à la fille quand il a dit que tu me regardes comme ça, ça veut dire qu'il la frappe. Il y a même... À la façon Voilà. Je n'ai pas prêté attention à ce niveau-là, mais au niveau où il a... Regarde, c'est dommage, je ne sais pas où retrouver cette vidéo-là. Je l'ai enregistrée, cette vidéo. Moi, je suis tombée dessus par inadvertance. En fait, un homme qui frappe sa femme, tu reconnais ça dans sa façon de parler. Et encore, il s'est maîtrisé parce qu'il était en vidéo. Quand la fille voulait se tourner, il dit, ne me regarde pas comme ça. Voilà. Ne me vois là, ça veut dire que c'est un homme qui est violent. C'est-à-dire que le moindre geste que la fille va faire, il va la claquer. Tu comprends? C'est ça que je ne comprends pas sur les femmes africaines. Tu as le genre d'homme là, tu es là. Et c'est le jour où on retrouve ton corps que chacune soit commencé à dire que oh, je ne peux plus me mettre avec le genre d'homme-ci. Ça ne peut pas faire long feu. Mais merci, voilà. J'ai aimé ton direct et j'aime vraiment ce que tu fais, j'apprécie et merci beaucoup. Je voulais juste donner mon point de vue et vraiment dire à nos frères à un moment, il faut arrêter parce que non seulement cette violence affecte violemment les femmes, mais ça a un impact très négatif sur les enfants. Psychologiquement, vraiment, les enfants sont, surtout ceux qui sont en Europe, n'est-ce pas, sont affectés. On retrouve beaucoup d'enfants en train d'aller se faire suivre par des psychologues, ce que nos parents et nous n'avons pas connu dans notre enfance. Voilà. Vraiment, à un moment, il faut qu'on ait... à un moment donné que tu avais mélangé parce que quand on voyait ta position de depuis, normalement, tu étais parti pour défendre la gente masculine dans ce contexte, tu vois. Au fur et à mesure que tu évoluais, c'est plutôt vers la femme. En fait, c'est ce que je vous dis souvent que quand vous faites... Non, excuse-moi, mais je ne te coupe pas. J'ai eu 2 vidéos et j'avais 2 points de vue différents.
La Ah, première d'accord. vidéo, j'avais un point de vue, je donnais le bénéfice du doute à l'homme, mais en condamnant certains traits de ce qu'il a fait, je ne lui donnais pas totalement raison. Et la seconde vidéo, je donnais raison à la dame. C'est la raison pour laquelle je suis venue avec 2 vidéos, avec 2 positions différentes, mais dans tous les cas, je t'ai dit, je te donne raison à 2000%. Je ne suis pas d'accord avec les autres. Et d'ailleurs, ma page le stipule. Oui, ma page le stipule. Voilà. Bravo, mon étoile. En tout cas, non, tu as même le... Attends. Tu as même le droit, hein. Ouais. Si tu as le droit, tu comprends, mon étoile. Moi, j'ai décidé de prendre cette approche parce que la plupart des femmes sont trop victimes en Europe. Il y a des sœurs camerounaises, je vais te dire une chose. Il y a des sœurs camerounaises qui se sont mis en couple avec les Européens. Elles ont rompu leur relation qui se passait très bien à cause des hommes du pays. Et aujourd'hui, elles regrettent. Aïe, aïe, aïe. Chérie, Dommage. la fille dans son foyer, ce n'est pas un mensonge que je te raconte, j'ai plus de 5 exemples. La fille dans son foyer, on va coder un peu, avec le Mukala, elle avait l'aisance de vie, elle travaillait, son mari travaillait. Ou même parfois, elle ne travaillait pas, mais le mari avait une bonne posture. Elle prenait les dos de son foyer pour goguer ça au gars Charbon. Le gars Charbon l'incite à quitter son mariage pour lui donner les kaolos. Elle quitte son mariage pour donner les kaolos à son frère parce qu'elle se dit que finalement, elle sera peut-être mieux avec son frère Kamé, alors qu'il n'y avait aucun problème. C'est qu'elle décide de rompre son mariage pour aller avec son frère camerounais qu'elle comprend qu'elle était mieux dans sa relation avec son frère, avec son mari européen. Oh là là. Mais elle a choisi. Il y a combien de cas comme ça? Dommage, elle était déjà partie. Dommage, elle était... Voilà. Même pas un an de relation avec son frère africain, la bastonnade commence. Ce n'est pas tous les frères africains, mais je te dis pourquoi certaines femmes se sont révoltées contre certains. Tu comprends? La fille invente les mensonges. Elle goûtait qu'une grosse somme dans son mariage avec le Mukala. Son frère lui dit que non, ces gens-ci ne nous y a pas mot. Allons construire chez nous au pays. Elle prend tout l'argent, elle met dans le compte du gars parce que l'amour est au rendez-vous selon elle. Tu comprends? Selon elle, l'amour est au rendez-vous. Je ne sais pas si tu comprends. Elle prend tout l'argent, elle pas lui donner, lui, il a mis dans le compte. Quand la fille décide de se séparer dans son mariage, le gars a déjà pris la poudre d'escampette. Elle reste les mains dans la tête. Combien de femmes camerounaises, combien de femmes africaines ont pété les plombs en Europe? Vous croyez qu'elles pètent les plombs seulement à cause des problèmes financiers? Non, psychologique aussi. Déception. Déception. Quand tu dis-moi que tu es tombé sur le genre de femme-là, maintenant, elle est, comment dire, elle est avisée. Dès que tu lui fais tchac, elle te met dehors, tu vas venir dire qu'elle adore. Elle ne peut pas se laisser mordre 2 fois, non. Non. Moi, je Même connais une femme à Nantes. Mon étoile, je connais une femme à Nantes. La femme là avait le Nchoroko. Tu connais le Nchoroko? Ce sont les vieux, les petits téléphones là qui ne ressemblent à rien. Bien sûr, elle avait ça. Voilà. Elle avait ça. Mais elle avait son gars au pays qu'elle avait décidé de faire monter ici, un gars Kamer. Ma soeur, la femme là faisait les ménages au CHU à Nantes. Les ménages, elle se lève à 6 heures, commençait à faire les ménages au CHU. Parfois 5 heures du matin. Son peu d'argent tous les mois, elle envoie au gars au Cameroun parce que le gars ne travaillait pas. Elle envoie au gars au Cameroun. Pam, 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 elle a tout fait. C'est lui qui voulait toujours les derniers téléphones. Elle achète l'iPhone, elle envoie au Cameroun. À chaque fois que les vêtements viennent dans les magasins, vous voyez les épiceries camerounaises là. Il y a souvent des gens qui viennent avec les vêtements à vendre. Dès qu'elle voit un joli t-shirt, bam, elle récupère, dit que ça c'est pour mon gars au pays. Dès qu'elle voit quelqu'un qui vient avec les tennis, elle achète petit à petit, petit à petit. Quand elle veut voyager, elle remplit tout un tout pour ramener au pays. Au final, elle est partie épouser le gars au pays. Le mariage s'est passé, elle est revenue en Europe. Quand elle décide d'aller chercher le gars au pays, elle se rend compte que le logement qu'elle payait par mois, le gars vivait là avec une fille qui l'a mis enceinte. La fille qui vivait dans la maison là, le gars lui avait dit que celle de l'Europe, il est seulement avec elle pour qu'elle fasse venir en Europe. Malgré qu'elle ait découvert tout ça, le gars l'a embrouillé. Elle a encore décidé de pardonner. Tu sais quand une femme est amoureuse, non? Oui, bien
sûr. Ma soeur, voilà que finalement, elle avait décidé d'aller faire annuler le way. On va speed coder parce qu'il ne faut pas que tout le monde know les way. Bien sûr, oui. Il ne faut pas que les gens là Finalement, nous se qu'on de top là. voilà. Elle a décidé d'aller annuler le way, non. Mais Oui. la famille lui a parlé que ouais, il veut déjà qu'elle m'embaigne. Il t'aime, il te demande pardon. La femme donne une seconde chance. Elle n'a pas annulé le way. Le gars, le jour qu'il doit prendre le vol pour venir en France, tu sais ce que le gars fait? Comme c'est lui qui est parti acheter le billet. Il a acheté le billet pour une autre destination d'un pays là où il y a, comment on appelle ça? Non. Il y a un pays Schengen. Je te promets que ce que je te dis est vrai. La Non. femme l'attend un 10, je ne connais plus la date, un 10 en France. Lui, le 10, son vol était en Italie. C'est après que quand Non. il demande le billet, il s'est arrêté en Italie. Il a bloqué tous ses téléphones. Ce qui ne servait pas. Parce que quand tu es encore là-bas au pays, tu ne connais pas qu'il y a les démarches à faire. Tu crois que le tout, c'est d'avoir le way, Et d'entrer, d'être d'avoir le visa. Quand le gars a vu en arrivant là-bas dans le pays où il est arrivé que non, il faut qu'il elle a travaille. Le tout, ce n'était pas d'avoir le visa d'entrée. Maintenant, c'est d'avoir le séjour. Les gens là-bas commencent à lui conseiller que va encore chercher celle qui t'avait donné ça. Parce que sans elle, tu ne peux rien. Il veut maintenant revenir vers la dame. La dame a dit que Ngatara, je t'ai découvert, tu vas lire. Non seulement elle n'a pas annulé le mariage parce qu'elle n'est pas pressée, mais il est en train de glander à l'heure où je te parle. Elle a vite ouvert les yeux, celle-là. Elles sont rares, celles qui ouvrent rapidement les yeux comme ça. Elle n'a même pas vite ouvert les yeux parce que quand on te parle des sommes exorbitantes Oh, qu'elle non. envoyait pour lui, du loyer qu'elle a passé le temps à payer pendant qu'elle était à distance, non seulement elle payait le loyer et elle nourrissait ce monsieur, elle achetait ses vêtements, elle lui envoyait les ordinateurs, elle Elle envoyait le nourrissait sa téléphone. maîtresse aussi parce qu'ils étaient mariés et il vivait avec sa concubine. Tu as Du tout coup, compris. mais la pauvre, elle a subi. Sachant qu'elle-même en Europe, son téléphone ne ressemblait à rien, que Dieu me pardonne. Quand tu voyais la dame là, elle ne prenait même pas soin d'elle. Elle s'en foutait. C'était toujours son gars. Elle avait la photo du monsieur là, comment on dit, sur l'écran du téléphone. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que les femmes là, quand tu vois avant elles, tu leur donnes les conseils, elles maîtrisent toujours tout. Moi, j'avais dit à la dame là un jour de se méfier. Elle a Oh non. entendu ici, là-bas. Et quand tu leur donnes les conseils, comme elles se disent qu'elles ont l'école dans la tête plus que tout le monde. Et voilà ça. Ce n'est pas parfois, il y a aussi l'amour. Hein. Parfois, nous, les femmes, cette façon bête qu'on a d'aimer là, hein, franchement, je suis tombée dans ce piège une fois et je ne pense pas me retrouver encore dans ce genre de choses. Hein, franchement, la façon où j'ai ouvert les yeux là, je te vois à distance, je te lis. Je te lis. Je te lis parce que même, voilà, pour se mettre maintenant avec quelqu'un et tout ça, même les enfants, les conseillent. Et c'est ça le piège. On n'arrive pas à conseiller les enfants de nos jours. Il faut que les hommes arrêtent. Ça me fait très mal de dire les hommes toujours parce que nous sommes porteuses de l'humanité. On accouche les filles et les garçons. C'est parce que les hommes sont la plupart du temps les machos, c'est tout. C'est oui, une réalité en fait. c'est Écoute, du mon étoile. machisme. Oui, c'est du machisme. Tu sais pourquoi les femmes sont cataloguées de michetonneuses? Non, non. Les femmes sont cataloguées la plupart du temps de michetonneuses parce que la plupart du temps, c'est la femme qui va aller vers l'homme pour demander l'argent financier, pour demander l'argent. C'est souvent rare que l'homme aille vers la femme pour demander l'argent la plupart du temps. Et ça, Ouais. c'est une vérité indéniable. L'homme est toujours en train de s'occuper financièrement de la femme la plupart du temps. C'est rare quand c'est l'inverse. Et c'est un fait qu'on ne peut pas changer. C'est pareil pour la trahison. La plupart du temps, ce sont les femmes qui se font trahir. Donc, on ne Oui, peut pas refuser une vérité indéniable. non, elle est indéniable, c'est Voilà. vrai en fait. Et surtout chez nous en Afrique, hein, surtout chez nous en Afrique, c'est grave encore. C'est plus grave chez nous en Afrique parce que la femme a été éduquée, genre, l'homme va aller chercher et venir lui donner. Raison pour laquelle même, je profite même pour apprécier déjà ton commerce et tes activités. Vraiment, c'est très bien ce que tu fais. Je suis tes publicités et tout et j'apprécie vraiment ce que tu fais. Que Dieu te bénisse et que ton business aille de l'avant. Voilà, j'aimerais qu'on passe toute la journée à causer ainsi. C'est un très beau thème. J'étais sous la douche lorsque je t'ai vu.
Oui, oui. Donc, du coup, je vais te souhaiter comme ça de passer un très bon après-midi. Tu iras chercher tes enfants. Moi aussi, je vais sortir avec les miennes là tout de suite. Du coup, Merci, je te souhaite une agréable fin de journée et les courage bon début de soirée. sur ta page, les femmes aident les femmes. Courage à toi et Je suis nouvelle, je m'essaye, je ne m'y connais pas encore bien et j'ose ça va croire que ça venir. va. Ça va venir. Mes étoiles abonnées sur vous sur la page Les femmes aident les femmes. Mon étoile, Merci à nous toutes là, on a eu des débuts sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que tu vas faire les lives, tu vas gagner en confiance. Et s'il est écrit que ça va prendre, ça va prendre. Donc tu vas Amen. doucement, mais il faut être sûr que tu veux vraiment faire les réseaux sociaux parce que Hmm. ça a des inconvénients. J'ai peur, Aujourd'hui, j'ai peur, il y a des choses. il faut vraiment réfléchir parce que tu n'as D'accord. plus de vie privée. Partout où tu pars, n'oublie pas ce que je vais te dire. Si tu as ta petite vie de famille et que tu ne veux pas, tu ne peux pas supporter les clashs ou tu ne peux pas supporter qu'on invente des choses sur toi, je te conseille de ne pas faire les réseaux sociaux. Mais si mentalement tu es prête, que quoi qu'on dira de toi, tu vas gérer les retours, alors assieds-toi. Facebook, tout le monde a le droit de faire Facebook. Mais je te conseille d'être très prudente. Si tu as des enfants, si tu as un mari, prépare psychologiquement ton mari et tes enfants que tu viens dans le monde des réseaux sociaux. Tant que tu n'as pas de visibilité, tant que tu n'es pas encore totalement connu, t'inquiète pas. Les réseaux sociaux vont te montrer leur meilleur décor. Mais dès que tu vas commencer à faire tes 1000 personnes en live, tu vas voir comment. C'est là où ceux qui ne t'ont jamais rencontré dans la vie vont t'inventer une vie. Et là, si tu n'as pas eu un mari qui est assez solide, des enfants qui t'aiment assez pour t'aider à traverser l'étape-là, tu vas lire. Donc, prépare-toi psychologiquement et prépare ton homme qui est à la maison. Demande-lui si vraiment il veut que tu fasses les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mon étoile, il y a son bon et son mauvais. Ne nous vois pas comme ça. On a bouffé les Ndjangi ici. Là. On a bouffé Merci les beaucoup. Ndjangi. Merci beaucoup pour tes conseils. Tu ne me connais pas et tu te permets, n'est-ce pas, de me conseiller. Ça me fait très, très chaud au cœur. Voilà, je suis maintenant avisée. Je prends vraiment en considération tout ce que tu viens de me dire. Je t'en serai à jamais et infiniment reconnaissante. Merci. Je vais y Merci beaucoup. Porte-toi, voilà, porte-toi bien et bisous à toute ta communauté. Merci beaucoup. Allez, bisous à toi. Je vais couper mes étoiles. Je vais couper de toute Ciao. façon. Ciao. Merci. Voilà. Bisous à vous tous, mes étoiles. Agréable journée. Le live a été long. Ça m'a fait du bien. Comme ça, je n'attends pas pour rien. Vous savez que je n'aime pas attendre, non. Je déteste attendre. Je vous fais des gros bisous. Peut-être à ce soir pour le Congo, ça. Bisous. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Allez, bisous.